dans ce moment de partage. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis Priscilla Kaninda et c'est pour moi un moment de joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant tout, j'aimerais bel et bien dire quelque chose. Les dernières semaines du mois d'août n'ont pas été faciles pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup ont perdu leurs proches. Je tiens sincèrement à vous présenter mes condoléances. Que Dieu puisse vous fortifier et que Dieu, dans sa souveraineté, puisse vous aider, vous relever et vous combler. Mes pensées sont avec vous dans la prière. Bien-aimés, il est aussi important que nous puissions prier pour le monde, que nous puissions prier pour les différents pays à travers le monde, pour nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans différents pays à travers le monde. Si vous pouvez, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, consacrer 3, 5, 10 minutes ou même plus pour ceux qui le peuvent et prier. Si vous ne connaissez pas tous les pays, vous pouvez bel et bien vous munir d'une carte géographique et regarder les différents pays, les différents continents, prier pour nos frères et sœurs. Aussi, un point très important, cette semaine, je vais prier pour le Tchad. C'est vrai que je vais aussi prier pour d'autres pays, mais particulièrement pour le Tchad. Et je vous invite aussi, dans vos temps libres, à vous joindre à moi en esprit dans cette prière parce que nous ne nous voyons pas, mais en esprit, nous sommes un. Donc, ayez aussi cette prière de requête. Écrivez cette requête quelque part, que Dieu puisse visiter le Tchad et que Dieu puisse vraiment manifester sa puissance dans ce pays. Aussi, priez aussi pour d'autres pays comme l'Afghanistan et bel et bien d'autres pays que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Il s'agit de que ton vent souffle. Oui, que le vent de l'Éternel souffle dans nos maisons, souffle dans nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Pour cela, je vous invite à lire ensemble avec moi, mais avant tout, remettons ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire et nous honorons ta présence au milieu de nous. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous remettons ce moment de partage. Nous te prions de nous garder, de nous protéger, de nous faire comprendre ce que tu dis par l'aide du Saint-Esprit et que nous puissions raffermir notre foi et notre marche avec toi. Au nom de Jésus, couvre-nous par ton sang. Nous refusons toute forme de déviation et de distraction. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, lisons tous ensemble dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai
en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et premièrement, il est donc important de connaître qui était Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète de l'Ancien Testament qui a probablement vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Son nom veut dire que le Seigneur te fortifie. Le livre d'Ézéchiel est un texte écrit par lui-même le prophète parmi les exilés de Babylonie entre 593 avant Jésus-Christ ou bien 593 et 571 avant Jésus-Christ ou bien 571. Voilà en résumé ce que nous pouvons retenir. Ce n'est pas beaucoup, mais quand même, s'il est important de retenir quelque chose sur le prophète Ézéchiel. Ce qui nous intéresse dans le texte, c'est la vision d'Ézéchiel qui fut transportée en esprit pour se retrouver dans une vallée d'ossements. Qu'est-ce qu'une vallée? Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau. Il s'agit donc là d'une vallée fluviale ou un glacier, une vallée glaciaire. Mais dans la vision d'Ézéchiel, il ne s'agit ni d'une vallée fluviale, ni d'une vallée glaciaire, mais plutôt d'une vallée d'ossements desséchés. Une vallée d'eau de cadavres remplie d'eau décharnée et desséchée. Alors, que représentent ces ossements desséchés? Ces ossements desséchés représentent donc le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans la souveraineté de Dieu, il était donc important pour ce peuple de se rapprocher de Dieu et d'observer fidèlement les commandements de Dieu. Et aussi de reprendre espérance parce qu'ils étaient perdus et de les ramener dans le pays d'Israël. Si vous lisez toujours dans le chapitre 37, mais à partir du verset 11, verset 12 aussi, vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Mais Ézéchiel, transporté en esprit par l'Éternel, qui le fit passer tout autour auprès d'eux, remarqua donc, il fit un constat. Il remarqua que ses ossements étaient complètement secs. Dieu demanda donc à Ézéchiel si ces os pouvaient-ils revivre. Ézéchiel, dans toute sa sagesse, répondit, « Éternel, tu le sais. » Pourquoi? On pouvait comprendre en Ézéchiel la reconnaissance de la puissance et de l'autorité suprême et divine qui est de notre Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et continua la prophétie. Dieu décida donc de les ramener à la vie, premièrement par la reconstitution des os, la chair crue, il y eut cette reconstitution du corps, et deuxièmement par l'esprit soufflant des quatre vents, qui redonna donc vie à ces corps. Ézéchiel prophétisa donc exactement selon les instructions qui lui ont été données par Dieu. Il y eut un bruit et après
le vent a soufflé. Ces eaux reprirent donc la vie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant qu'enfants de Dieu pour que dans nos maisons, dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, que l'Esprit souffle des quatre vents afin de nous redonner la vie dans des situations qui n'ont plus d'espoir. Premièrement, nous devons savoir une chose. Dieu a la capacité de ramener à l'existence ce qui n'existe plus. Apocalypse 1, verset 18 nous dit ceci. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu a la capacité, puisque de son vivant, après 3 jours, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Lui seul tient les clés du séjour des morts. Lui seul ramène les choses qui sont mortes à la vie. Il est donc important de reconnaître cette puissance de Dieu, cette autorité, cette souveraineté. Deuxièmement, Romains chapitre 1, verset 17 nous dit ceci. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il est important que nous puissions demeurer dans une attitude de foi. Ayons la foi chaque jour dans notre vie. Pourquoi? La foi fait revivre. La foi attire cette présence divine dans nos vies afin de faire revivre des situations qui sont classées dans les oubliettes. Troisièmement, Josué 1, verset 8 à 9 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifions-nous, bien-aimés. Ne nous laissons pas abattre par des situations compliquées. C'est vrai que la vie a des hauts et des bas. Il peut se faire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une bonne position, mais demain, vous ne l'êtes pas. Ne perdez pas espoir. Fortifiez-vous. Mais comment vous fortifier? À travers la méditation. Méditez donc la parole du Seigneur. Celle-ci vous aidera à reprendre courage et à marcher ensemble avec le Christ. Aussi, à vaincre les difficultés, les différentes situations qui viennent pour nous déranger. Quatrièmement, 1 Pierre 5, verset 6 nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il est important, bien-aimés, de pouvoir comprendre que Dieu agit en son temps. Lorsqu'il a envoyé le prophète Ézéchiel pour prophétiser sur ces ossements desséchés, qui représentent donc le peuple d'Israël, c'était le temps convenable. Dieu a estimé qu'il était vraiment nécessaire en ce moment précis de reconforter ce peuple pour récupérer ce qui lui appartient. Il peut se faire que nous prions, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Mais il y a un facteur vraiment important, c'est celui du temps. Le temps nous aide. Le temps de Dieu est favorable dans nos vies. Nous devons donc apprendre la patience en Christ. Pourquoi? Parce que son temps est le meilleur. Des fois, nous n'avons toujours pas la réponse pourquoi, mais Dieu lui-même, il le sait. Cinquièmement, Proverbe 18, verset 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimés, il existe donc
le pouvoir de la langue. Lorsque nous voyons des situations négatives dans nos vies, confessons le contraire, confessons le positif. En positivant les choses, par le pouvoir de la langue, nous faisons appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, pour venir intervenir dans nos situations. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite de prier avec moi, mais avant, j'aimerais vous dire ceci. Je ne connais pas vos ossements desséchés. Quels sont les ossements desséchés dans vos vies? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui pousse à vous dire « je suis perdu » ? Est-ce le travail? Est-ce les études, la santé? Est-ce vos enfants? Est-ce les familles? Est-ce vos amis? A, B, C, D? Le pays dans lequel vous vivez? Non, moi, je ne connais pas, mais vous-même, vous connaissez. Je vous prie de vous rappeler de la prophétie d'Ézéchiel et aussi de ce que vous pouvez faire pour que l'Esprit de l'Éternel souffle des quatre vents afin de vous aider et de vous faire revivre, de faire revivre les situations qui ont été mortes dans vos vies. Je vous invite donc à prier ensemble avec moi. Père éternel, nous te disons infiniment merci, nous te bénissons et nous te rendons la gloire parce que tu nous as parlé. Nous remettons nos vies entre tes mains. Comme Ézéchiel, nous déclarons que tout ce qui est mort dans nos vies reprenne la vie et que ton esprit souffle des quatre vents pour nous refaire revivre. Au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons ton autorité. Nous voulons continuer notre vie de foi, nous fortifier dans la méditation de la parole et toujours déclarer le positif dans nos vies. Comme Ézéchiel, je déclare dans la vie de mes frères et sœurs le positif. Que toute situation qui a été classée dans les oubliettes, toute situation difficile et désastreuse, revive par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, pardonne nos péchés. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que les pays qui ont été classés dans les oubliettes puissent vivre par la puissance de ton esprit. Revivre, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du social, que les pays qui ont été victimes de guerre et autres puissent revivre par la puissance de ton esprit. Ézéchiel a dit qu'ils étaient nombreux. Oui, dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, Seigneur, nous sommes nombreux, mais nous ne voulons pas perdre espoir. Fais-nous revivre par la puissance de ton esprit, par ta souveraineté. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui es le commencement et le dernier. En ton nom, nous avons ainsi prié. En ton nom, prenne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, merci beaucoup pour le temps que vous avez eu à consacrer en suivant cette vidéo. N'abandonnez pas de prier. Priez sans vous relâcher. Dieu agira. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo pour la gloire de Dieu partout où vous êtes, dans les réseaux sociaux, partout avec vos proches. Ça peut sauver la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour les pays, pour le monde entier et bonne continuité plutôt de la semaine et au revoir.